Salutations à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne, même pas du tout, parce que c'est la première vidéo de la partie livresque de ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer sur le booktube, mais je me suis dit que, avant tout, pourquoi pas essayer sur ma chaîne normale, puisque bon, je me vois mal créer une deuxième chaîne pour parler de ça, alors que j'ai du mal à gérer une première chaîne déjà. Il y a beaucoup de livres, hein. Vous voulez voir? Voilà, on va se retrouver pour un haul et ma pile à lire, qui est en même temps un haul, puisque voilà, c'est des trucs que j'ai jamais montré, donc je vais vous faire tout en même temps. Écoutez, c'est l'œuvre de Steven Spielberg, L'art du blockbuster, volume 1, parce qu'en plus il y en a plusieurs. Donc ce livre est magnifique, hein, on va pas se mentir. E.T., voilà, Steven Spielberg, je suis super fan. Jurassic Park, c'est mon goal, tu vois. C'est long à lire, d'accord? Je vais pas me poser pour retenir la vie de Steven Spielberg, même si elles ça y est, j'ai envie de le lire maintenant. Ça donne vraiment envie, hein. Il est très très beau en plus ce livre. Mais il faudrait que je me pose pour le lire, et en ce moment, j'avoue que je suis plus team roman. Donc, on continue dans le cinéma. Donc celui-là aussi, je l'ai eu à Noël dernier. Ce sont un petit secret qui font les grands films. Du coup, je l'ai pas forcément lu, mais ils expliquent des choses assez logiques, tu vois. Donc, faut pas se contenter d'une seule prise quand on filme. Il y a le show don't tell, donc au lieu de parler et de raconter une histoire, bah vous montrez directement l'histoire. C'est plus simple, c'est plus intéressant, tu vois. Enfin bref, c'est très intéressant avec des petits croquis de storyboard. Voilà. Excusez-moi si j'ai le nez enrhumé, j'ai touché mon chat et je suis allergique, donc voilà. Autre livre, ça j'ai lu il y a longtemps, je l'ai jamais lu non plus. La petite histoire du cinéma, bien évidemment. Bon, elle m'a quand même servi pour un truc, mais c'est des films intéressants, des grands films. Ah bah tiens, il était une fois dans l'Ouest. J'ai fait un court métrage l'année dernière là-dessus. J'ai voulu regarder le film et je me suis ennuyée. Pardon, hein. Mais 167 minutes avec des cow-boys, sachant que je déteste les westerns, enfin, excusez-moi, mais je me suis vachement ennuyée. Et encore, je l'ai jamais fini. Et celle-là, cette fois, je les ai eues à Noël. Cette fois, j'ai raison de pas les avoir lus encore. Donc on a l'analyse des films en pratique, parce que tout simplement, si un jour je vais à la fac, ce qui sera probablement possible, ou si jamais je vais en école de cinéma, il faut analyser des films. Et dedans, il y a plein de films, il y a Intouchable, Nous... 7 Samouraïs, plein de films hyper connus que j'ai pas vu. J'ai vu Intouchable quand même, hein. Je tiens à le préciser. Et j'ai vu ça, réaliser son film de A à Z. Après, j'en ai un autre en bas sur la composition photographique de la même collection. Et là, il explique comment réaliser un film logique. Le montage, les bruitages, les fichiers visuels, les décors. Tous les trucs intéressants. Voilà, excusez-moi, il va falloir que je me mouche et cette séquence sera probablement coupée au montage. Et le paquet de mouchoirs planqués. Et voilà. Alors, continuons. On va passer sur 2 livres que j'ai lu à ma mamie, qu'elle a trouvé, je sais plus où, peut-être à Auchan, dans les trucs pour échanger. Et sachant que j'adore la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où l'univers m'intrigue beaucoup, elle m'a donné Les Enfants aussi, et L'Enfant de Noé de Schmitt, de Eric Emmanuel Schmitt. Et c'est Laurence Lefebvre. Je sais pas ce que ça vaut, franchement, mais ça peut toujours être intéressant à lire. Mais je vais vous parler de ma lecture en cours, parce que ça peut être intéressant de parler de ça. C'est pas un de mes livres, je l'ai emprunté à la bibliothèque avant Noël, parce que le titre m'intriguait. Et c'est vrai que quand tu trouves un livre marqué « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès », ça t'intrigue. Pour une fan de crime comme moi, parce que moi je suis très fan de crime, c'est pour ça que j'ai tout ça de détective Conan, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que j'ai lu 80 détectives Conan, que j'en ai 26 chez moi, et que j'emprunte tout le temps ceux de mon tonton, que j'ai des DVD, tout. C'est pas pour rien, parce que j'aime les crimes. Du coup, bah voilà, avec sa grosse tête là. Et du coup, j'ai pris ce livre qui est, ma foi, très intriguant et très intéressant. Je suis à la fin, comme vous voyez, je suis là, il me reste plus beaucoup de pages. Le marque-page Space Family qui n'a rien à foutre là, mais c'est pas grave. Et là, c'est un roman enquête. C'est pas un roman enquête, c'est un roman enquête. Et c'est vraiment particulier parce que tout commence à la cour d'assises de Toulouse, où l'auteur
Romain Puertolas, est accusé d'avoir tué Xavier Dupont de Ligonnès. Et du coup, c'est intriguant. Parce que d'un côté, on a l'histoire de l'écrivain qui a tué Xavier Dupont de Ligonnès avec 92 coups de couteau à beurre dans la tête, pendant que l'autre essayait de foutre la tête dans une friteuse. Et de l'autre, on a l'enquête qu'il essayait de résoudre avant. En fait, avant, l'écrivain essayait de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès et il était obsédé par ça. Jusqu'à ce qu'il le rencontre et il découvre que c'est son voisin et après, il y a une histoire. Et voilà, et c'est très intéressant comme livre. Pour ceux qui n'aiment pas les meurtres, enfin c'est pas un vrai roman, donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop les enquêtes policières, je déconseille un peu. Parce que c'est un peu gore quand même, mais la manière dont c'est écrit, c'est super intéressant et j'aime beaucoup. Voilà. Bref, alors on va commencer du coup par le book haul de Sainte-Catherine et de Noël. Simplement. J'ai eu Les Oiseleurs, c'est écrit comme ça, Les Oiseleurs de... je sais pas le nom, de Camille Noyer, voilà, Noyer, pardon, Nouyasan. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Parce que je n'ai pas vraiment lu les résumés en fait, mais bon, c'est peut-être mieux de lire les résumés des livres. Donc je vais vous le lire, écoutez. Depuis toujours, les oiseleurs lisent le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Alors déjà, Alouette, je suis pas fan de ce prénom, d'accord, je le dis d'avance. Vraiment les interdits, elle infiltre le siège ancestral des oiseleurs. Taraudés par cette menace, que feront-ils s'ils découvrent la vérité? Mais à Avem 10, il y a des noms vraiment... Alouette, ça me fait Alouette, gentille Alouette, est loin d'être la seule à avoir des secrets. Et lorsque Décile, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Sur terre, au-delà des murs de la confrérie, une guerre sans merci se prépare. Dans le ciel, les présages de mauvais augure se multiplient. Une chose est sûre, seuls Alouette et Décile peuvent encore tout changer. Alors je tiens à préciser que bon, les prophéties, c'est jamais mon truc. Donc, quand c'est un livre où tu découvres le monde avec le personnage, genre, il arrive dans un monde genre Harry Potter et tout. D'accord. Ok, tu découvres avec le personnage, et c'est super. Mais quand t'as un monde déjà tout fait, et que tu débarques dedans sans comprendre. Là, j'avais d'autres livres, là. Ils sont encore dans ma pile à lire, d'accord? J'ai tenté de les lire plusieurs fois, je n'y arrive pas. Je vais pas me forcer à lire des livres que je ne comprends pas. C'est juste que des univers trop complexes, je me perds. J'ai une mémoire d'éléphant. Je ne retiens rien du tout. Rien. Donc là, je vais le tenter, ce livre. Forcément, parce que il a l'air bien, ça a l'air intéressant et tout. Enfin, les filles qui se déguisent en homme, j'aime bien. Oh, j'ai pas le mot, mais bref, excusez-moi. En plus, il y a une... bah super, il y a une carte en plus. Alors, c'est bien les cartes, hein, je vais pas me plaindre. Ah bah en plus, ils expliquent tout. Ah bah super. Ça va être compliqué, ça va être long. Hein. Mais on verra. Écoutez. Il n'y a pas à dire, elles sont jolies quand même, les trucs. Hein. Bon, par contre, on a le fils de Severus Rogue là, mais c'est pas grave. Les dessins sont jolis, il n'y a pas à dire, ils sont beaux. Hein. Passons à autre chose. Ceci, on dirait pas, mais il est vraiment lourd. Genre, les pages, elles sont énormes. Elles sont super lourdes, les pages. C'est pour ça un peu la Reine des Neiges, en mode conte et tout. C'est censé être de 11 à 24 ans, mais quand je regarde la taille des caractères et les petits dessins à côté, je pencherai plus pour 8 ans et demi. Mais bon, les livres pour enfants, ça peut toujours être sympa. En plus, on a il s'appelle Alfred. C'est drôle, Alfred, comme prénom. Et les dessins sont très jolis. Enfin, des beaux dessins dedans. Je vais pas me plaindre. Les couleurs sont très très belles. Très très jolies couleurs. Le résumé. Il y a très longtemps, il y avait deux hivers. La grande avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brun. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes forces d'Alfred, et surtout les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour apporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop. Il faut partir à sa recherche coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Enfin bref, ça m'a l'air très intéressant. Mais ça fait quand même penser à la Reine des Neiges. Mais bon, on verra. On continue par les romans. Par contre, je vais peut-être pas tout lire, hein, parce que là, la vidéo n'a pas duré 3 ans non plus. Hein.
Parce que là, en plus, c'est le tome 1. Il y en a plusieurs. Par contre, le Jazz Page, on en parle. On voit rien. Ah oui, là, c'est bien. Donc bref, c'est le Trône de Verre par Sarah J. Maas, qui est la version collector, excusez-moi, le Jazz Page, mais waouh! Et puis la couverture intérieure, pardon! Bref, il n'y a pas de possible. Le seul regret, peut-être, c'est la couverture, elle prend vraiment les marques de saleté dès qu'il y a un peu de poussière et tout, ça se voit de ouf. Du coup, ouais, ça, c'est mon parrain qui l'a eu, et c'est un peu comme Hunger Games, si vous préférez. Genre, il y a une assassineuse qui est convoquée au château, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Elle est là pour échapper au bagne. Le roi tyrannique propose un marché, battre les pires criminels du pays dans un tournoi impitoyable pour espérer être gracié et sacré champion du roi. Il y a un peu une vibe de Wish, je trouve, genre le roi tyrannique et tout. Vraiment, s'il y a bien un type de truc, de romance que je déteste, c'est les romances avec du cul. Genre, j'ai lu les seasons, d'accord? J'en ai lu 3 sur les 4. Excusez-moi, mais Morgane Moncomble, je ne peux pas. Genre, j'en ai 2 dans la bibliothèque, j'ai le Un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, et la plume de Morgane Moncomble. Je sais que tout le monde est fan, hein, mais elle ne m'intéresse mais pas du tout. Vraiment, dès que c'est de la romance avec du cul, je sais pas. Moi j'écris des bouquins, il n'y a aucun cul dedans. Même la romance, il n'y a pratiquement rien du tout. Vraiment, c'est juste un bisou à la fin. Désolée de vous décevoir, mais ça va être ça. Bon, du coup, faut que je m'achète le tome 1, mais c'est pas grave. Je m'ai acheté Katie Watson, Les Trois Dahlia, Lady Detective. Je vais pas vous... C'est encore un truc de crime et tout. Pardon. Mais le problème, c'est que c'est le tome 2. Mais là, c'est sur un tournage et tout, donc c'est super. Mais j'ai envie de savoir le début, moi. Donc, le premier tome, pour pouvoir lire celui-là. Qui a l'air très très bien. En plus, les dessins sont super jolis. Ça a l'air super cool. J'aime bien. Enfin bref, on continue dans les bouquins. Un grand classique que j'ai déjà lu, mais que je n'avais pas. En plus, dans une très belle édition. Parce que je n'étais pas fan de l'édition classique. Da Vinci Code, voilà, mon bouquin préféré. Très belle édition, l'édition poche, par rapport à l'édition normale qui est rouge, je crois, avec des codes et la tête de elle, mais en couleur. Pas ouf, alors que là, il est tout argenté, avec les jolies lettres rouges sang là-haut. Si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes fan d'art, mais vous attendez quoi, allez le lire. Par contre, le film, il est moyen, je suis désolée. Mais le livre, waouh, le livre, c'est un banger. Je l'aime trop ce livre. Par ma marraine, toujours, j'ai eu un Indie Parfum Matcha. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir. Je l'avais repéré dans une librairie, je crois. La couverture est trop belle. L'intérieur. Waouh, l'intérieur est très joli aussi. Le papier. J'adore l'odeur du papier. Là, ça se passe dans un café. Et plein de gens viennent se retrouver et faire des rencontres et tout. Et ça a l'air trop mignon. Mais toujours fan des petits livres comme ça. Là, j'ai acheté à ma mère La Femme de ménage pour son anniversaire. Comment dire? Elle l'a adoré. Je compte bien lui piquer. Hein. On continue sur le Japon, parce que là, on est vraiment trop pro-japonais. J'ai beaucoup de trucs sur le Japon. Donc après un lundi par fin matcha, on continue avec le tome 1 et 2 de Kiki, la petite sorcière. Parce que bien sûr, Kiki, la petite sorcière, mais qui connaît pas? Donc ça, c'est l'histoire qui a inspiré Hayao Miyazaki pour son film. Voilà, donc le début de ce que j'ai vu, c'est pareil que dans le film, mais la fin, non. La fin du film, elle n'y est pas. Genre, ça se passe jusqu'au moment où Gigi il se casse la gueule dans la forêt et que ils rendent la peluche, enfin tout le bordel de la première livraison. Mais il n'y a pas l'histoire du... A few moments later. L'histoire du dirigeable. Oh, c'est si compliqué à trouver le mot dirigeable, bah dis donc. Du coup, on a le tome 1. Où elle arrive à Koriko, là, une ville qui est même pas dite dans le film, mais tout le monde sait où c'est, bizarrement. Et là, on a la suite, donc où elle devient probablement pote avec Tombo, Tombo, le green flag par excellence. Excusez-moi, mais Tombo, je le smash. Ah non. Pas autant que Kageyama, mais je le smash. Bref, très cool. Depuis le temps que je les veux, j'ai découvert leur existence cet été. Je regarde Kiki la petite sorcière depuis mes 3 ans, d'accord? C'est mon film préféré. Avec Cars et Zootopie. Il n'y a pas de débat possible. Mais bref, je suis très contente. Et là, on n'est toujours pas sur du Noël parce que je les ai eu aujourd'hui. Mais bon, vous connaissez mon amour pour Toilettement Nanako-kun. Donc voilà, vous l'avez vu dans des autres vidéos, d'autres mangas, mais c'est pas grave. Attendez, je vais d'abord vous parler de Toilettement Nanako-kun parce que, excusez-moi, mais
la robe de Yashiro. Voilà. Au début, je voulais la version collector. Mais il n'y a pas cette jaquette dans la version collector. Je mets pas les dessins de la couverture alternative avec Yashiro et Hanako. Surtout que depuis que je suis plus fan d'Hanako, parce qu'avant j'étais très très fan d'Hanako, j'étais amoureuse de lui. Même s'il est très mignon, hein, voilà, mais c'est un peu un red flag. Et là en ce moment, vraiment mon chip préféré c'est vraiment eux deux. Une couverture avec eux deux, là je vous montre plus à la lumière. Une couverture avec eux deux et avec des poissons. Parce que j'adore les poissons. La suite, je vous en avais parlé dans le dernier vlog. J'avais acheté le 10 et le 11 parce que j'avais fini l'animé. Et du coup, j'ai pris le 12 parce que Komi, j'aime trop. Et je suis trop fan de Tadano et de Najimi. Ensuite, on continue. Donc, ça, c'est aussi des trucs que j'ai eu à Noël. Noël avec un W. Le coffret Kindergarten Wars. Ça fait longtemps que je veux les acheter. Et à chaque fois, je les achète jamais. Donc on a les 3 tomes avec Rita par Rika. Voilà. Et Rika c'est dans Jujutsu Kaisen. Ensuite on a lui là, je sais plus comment il s'appelle. Doug. Lui c'est Doug. Et j'ai pas envie de me spoil, mais elle m'a l'air très mimes. Et en plus on a une planche de stickers qui va sûrement finir sur mon ordi. Mais elle est trop mignonne. Moi. Non, pas du tout, c'est pas du tout moi, ça me ressemble pas du tout. Mais c'est pas grave, en tout cas je suis très contente. Ça fait longtemps que je voulais les acheter. Là on est déjà au tome 6. J'ai hésité à prendre le tome 4 aujourd'hui, mais je me suis dit que non. C'était une mauvaise idée parce que j'ai pas encore les 3 premiers, ça se trouve j'ai pas aimé. Donc. Et ça c'est aussi par mon parrain, donc déjà j'ai eu 800 expressions pour tout dire en japonais. Parce que j'ai trop envie d'aller habiter au Japon un jour, donc de faire un road trip au moins au Japon. Et 2025 j'essaye d'apprendre le japonais. Duolingo, me voilà. Et ensuite, ça, et celui-là, je suis en train de le saigner ce livre. Celui-là. Le Japon a coupé le souffle. Et c'est vraiment un livre super beau. Juste, il est un peu abîmé. Ici. Mais il est incroyable. Vraiment, je jure. Là, mais regardez, les photos sont super belles. Les textes, c'est super. Seul problème, les pages noires gardent vraiment la chaleur humaine. Donc, il suffit que vous avez mangé un chocolat et que vous foutez votre main après dessus. La trace restera minimum 2 ans. Non, pas du tout. Mais elle restera quand même. Là, j'ai mis quelques mains. Au soleil, on voit encore des traces de doigts. Mais voilà, en tout cas, voilà l'équivalent. Enfin, l'équivalent. Mes livres, parce que j'ai pratiquement eu que des livres à Noël. Non, j'ai eu ça aussi. Hop! J'ai eu un Babyliss. Il est trop beau. Enfin, il lisse pas, c'est un baby boucle. Top là! Voilà, maintenant il va falloir ranger tout ça. J'ai vraiment plus de place. Donc ma bibliothèque elle est pleine et je suis censée récupérer un meuble qui ira ici. Où je pourrais faire mes petites vidéos après, mes petites vidéos livresques. Parce que ma soeur change de chambre, elle vient habiter à côté de la mienne. Enfin bref, à très bientôt. Bonne année à tous. Et puis voilà. C'était Lynn pour vous servir. Ciao!